De plus en plus de personnes ne se reconnaissent plus ou ne partagent pas les valeurs de la société de consommation dans laquelle nous vivons. D'ailleurs, peut-être que c'est ton cas. Travailler plus pour pouvoir toujours consommer plus, ça ne te motive pas? Le cercle infernal de ce que certains appellent aujourd'hui l'esclavage moderne ne t'apporte aucune satisfaction personnelle. Tu es en quête de sens et en recherche d'un mode de vie qui te permette de vivre heureux et satisfait tout en restant en accord avec les valeurs qui t'animent. La réponse simple que certains ont trouvée, vivre en autosuffisance. C'est également le projet dans lequel je me lance. Si toi aussi tu aimerais tendre vers plus d'autonomie, que ce soit pour des raisons écologiques ou des raisons de vision personnelle, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les détails du projet fou que je me suis lancé, vivre en autosuffisance. Pourquoi vouloir vivre en autosuffisance à notre époque? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes semblent vouloir vivre en autosuffisance ou acquérir plus d'autonomie. Mais pourquoi cette idée soudaine? Pourquoi vouloir tendre vers l'autonomie au XXIe siècle, à l'ère du numérique, de la technologie et du moindre effort? Il y a plusieurs raisons à cela. Si la société de consommation a été, il y a maintenant quelques dizaines d'années, source de progrès et de plus de confort, elle n'inspire plus grand monde. Entre les inégalités de plus en plus marquées, la destruction de la planète, l'affaiblissement de notre santé, et toutes ces choses sacrifiées sur l'autel du Dieu unique qui est l'argent, il faut reconnaître que ce n'est pas très glorieux. Beaucoup de monde ne se reconnaît pas dans ce mode de vie et ne souhaite plus le cautionner. À l'extrême opposé du service tout compris à consommer, il y a le fait maison et l'autonomie. Que ce soit pour rentrer dans une démarche écologique ou pour ne plus entretenir la machine à fric qui est devenue notre monde, la vie en autonomie est une option pour construire un nouveau modèle de société. Boulot, métro, dodo, cette devise commence à dater et pourtant elle reste toujours d'actualité. Beaucoup de monde se sent pris au piège dans cette routine quotidienne. Peut-être que toi aussi. Tu fais un travail qui ne te plaît pas pour remplir le frigo et chaque matin tu redoutes le moment où le réveil va sonner. Et tous les jours, c'est pareil. Se réveiller et aller au travail 8 heures par jour pour faire des tâches qui parfois n'ont aucun sens. Mais pour se sentir bien, l'être humain a besoin de sens. Et le fait de se sentir libre et accompli est un besoin rarement assouvi dans notre société. Alors beaucoup font des dépressions, se renferment sur eux. Vivre en autonomie et viser l'autosuffisance, c'est souvent des idées qui émergent chez les personnes en quête de sens. Plus besoin de travailler pour gagner de l'argent et le dépenser pour vivre, il suffit de travailler pour vivre. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes essaient de vivre en autosuffisance pour se mettre en sécurité. Pour ce qui est de la santé, par exemple, nous sommes, à mon avis, de plus en plus nombreux à vouloir savoir ce que l'on mange. Et pour ça, quoi de mieux que de produire soi-même sa nourriture? Mais ça ne s'arrête pas là. Le futur semble de plus en plus incertain et la crise liée au Covid, par exemple, nous a prouvé que les choses pouvaient changer très vite. Interdiction de sortir chez soi, pénurie de matériaux, perte de liberté, bientôt pénurie de nourriture. Constatant la fin du modèle capitaliste arrivé à grands pas, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre les devants en essayant de devenir autonomes pour ne pas se retrouver dépendants d'un système qui n'est pas viable. L'erreur principale de ceux qui veulent vivre en autosuffisance. Vouloir vivre en autosuffisance ou devenir plus autonome, c'est bien, mais c'est mieux d'y arriver. Et pourtant, il y a une erreur que beaucoup font dans ce genre de projet ambitieux. Quelle est cette erreur? Confondre vivre en autosuffisance et vivre en autarcie. Tu ne vois peut-être pas la nuance. Elle se situe au niveau des échanges. Vivre en autarcie signifie vivre coupé du monde et tout faire soi-même, ce qui est quasiment impossible. Alors que vivre en autosuffisance signifie réussir à subvenir à ses propres besoins. Ce qui veut dire que les personnes qui vivent en autosuffisance ne se coupent pas du monde extérieur, bien au contraire. Par exemple, une famille essaie de devenir autonome en nourriture, elle fait son jardin, elle élève ses propres poules, mais elle n'arrive pas à produire de céréales pour faire de la farine et faire du pain. Du coup, elle se rapproche d'un producteur local pour pouvoir acheter et échanger sa farine et faire du pain. Vivre en autosuffisance ne signifie donc pas vivre coupé du monde,
mais plutôt de créer de vrais liens locaux pour pouvoir subvenir à ses besoins. Quel budget faut-il pour tendre vers l'autonomie? Le sujet qui fâche, l'argent. Combien coûte le fait de vouloir vivre en autonomie? Eh bien, il n'y a pas de réponse précise, car tout dépend du projet et du degré d'autonomie visé. Une famille qui dispose déjà d'un logement et qui souhaite devenir autonome en nourriture n'aura pas besoin du même budget qu'une famille qui souhaite obtenir un terrain pour construire une maison autonome en eau, en énergie et en nourriture. Voilà pourquoi il est important de bien définir son projet pour pouvoir définir son budget convenablement. Je pense qu'il est aussi important de noter qu'en question d'autonomie, il est préférable de voir les dépenses comme des investissements plutôt que comme de vraies dépenses à perte. Comment se former pour pouvoir vivre en autosuffisance? Devenir autonome et vivre en autosuffisance nécessite d'avoir énormément de connaissances dans des domaines totalement différents. Comment faire? Eh bien, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, car l'information est accessible partout grâce à Internet. Par exemple, le site retourverslanature.com a pour ambition de tester, de référencer des techniques, des astuces, des expériences pour tendre vers l'autonomie. Mais il existe déjà plusieurs sites Internet ou chaînes YouTube qui proposent des retours d'expérience d'autonomistes. Si tu es à l'ancienne comme moi, tu sais que l'information est plus facilement assimilable avec un livre. Tu peux annoter facilement, surligner, revenir à des pages précédentes. Et ça tombe bien parce qu'il existe des centaines de livres sur l'autonomie, la permaculture, le jardinage et toutes les tâches intéressantes pour vivre en autonomie. Dans tous les cas, engranger de l'information n'est que la première étape de ton apprentissage. La pratique, c'est la phase finale. En pratiquant, tu pourras découvrir les techniques qui te plaisent, celles qui ne te plaisent pas. Tu découvriras également les méthodes qui fonctionnent pour toi et celles qui ne fonctionnent pas. Et surtout, tu feras des erreurs et c'est de tes erreurs que tu vas apprendre. Les différentes étapes de mon projet pour vivre en autosuffisance. Voilà déjà plus d'1 an que nous sommes, moi et ma compagne, à la recherche d'un terrain ou d'une maison pour lancer notre projet. Et nous avons enfin trouvé notre bonheur. Une maison du 18e dans un village de la Suisse normande avec un terrain d'un peu plus de 1000 m². La première étape, ce sera de rendre la maison habitable en faisant quelques travaux, notamment de l'isolation, et commencer à récolter de l'eau de pluie, à planter pour faire un verger, un jardin potager et accueillir quelques poules. Par la suite, j'aimerais construire une serre pour faciliter la culture de certains fruits et légumes et pouvoir étaler les cultures plus longtemps sur l'année. Aussi, nous aimerions tester l'aquaponie pour produire des légumes tout en élevant des poissons qui serait une bonne source de protéines. Nous réfléchissons également à produire notre énergie. La maison dispose déjà de quelques panneaux solaires. Et nous réfléchissons également au traitement de nos déchets avec la mise en place de toilettes à vermicompostage et la mise en place d'une phytoépuration. Dans tous les cas, ce projet est amené à évoluer au fil du temps et de nos envies et de nos découvertes. Si tu veux suivre notre projet vers la vie en autosuffisance, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite également à faire un tour sur le site retourverslanature.com. Cette vidéo est un peu un test. Il y a de fortes chances que le format soit amené à évoluer par la suite. À bientôt!